Non, ce n'est plus le cas. Mais rassurez-vous, tout va bien. Comment exprimer avec facilité le fait qu'on ne fait plus quelque chose, qu'on n'habite plus dans un certain endroit, parce qu'il y a différentes façons de le faire. Je vais tout vous expliquer, mais avant ça, pensez à vous abonner. La leçon du jour m'a encore été inspirée par l'un de vous. The man was looking for a great intensive English training, so he called me. Et il m'a demandé, Nathalie, tu vis aux États-Unis? Long story short, je pourrais dire, no I don't, but yes I did. J'ai vécu aux États-Unis et c'était l'une des plus belles années de ma vie. It was really one of the most beautiful years of my life. But I came back. Je suis revenue pour vous aider, vous, mes chers compatriotes, à maîtriser l'anglais pour que vous aussi, vous puissiez réaliser vos rêves grâce à la maîtrise de l'anglais. Pour la petite histoire, vous voyez cette photo-là? We can do it. I was in the USA when I took this picture. This picture was on a big building. It was painted on a building in Hollywood. And I thought it was beautiful. So I took a picture of it and then I printed it. Elle m'a tellement marqué. We can do it. Et je vous le dis, yes, you can do anything. Vous pouvez tout faire. Décrocher le poste que vous souhaitez décrocher. Aller vivre là où vous souhaitez aller vivre. À partir du moment où on retrousse ses manches, où on se donne les moyens de ses ambitions, tout est à notre portée. Donc si, dans votre CV, vous cochez toutes les cases, tout est parfait, mais le seul problème que vous avez, c'est votre niveau d'anglais qui est trop bas, formez-vous pour atteindre vos objectifs, pour réaliser vos rêves. Life is too short. Don't waste it. So do what it takes and go get what you want. Yes, you can. Alors, comment dire je ne vis plus aux États-Unis? Ne plus. Comment traduire des phrases avec ne plus? Il y a plusieurs façons de le dire. On pourra avoir le verbe à la forme négative et à ce moment-là, la manière de dire ne plus changera. Et à l'inverse, on pourra avoir un verbe à la forme affirmative, auquel cas, la manière de dire ne plus changera. Alors, je ne vis plus aux États-Unis. I don't live in the USA. J'en profite pour faire le point là. Souvent, vous dites in USA. This is not correct. C'est in the USA. Donc, I don't live in the USA. Et pour dire le ne plus, on va dire anymore. Donc là, vous voyez que le ne plus est à la toute fin de la phrase. En français, c'est séparé. On a je ne vis plus aux États-Unis. I don't live in the USA anymore. That's the first one. The second one is different. La seconde façon de dire ne plus ici, on va mettre le sujet I et ensuite on va insérer tout de suite la forme négative ne plus sous la forme no longer. Et ensuite on va continuer la phrase. I no longer live in the USA. I no longer live in the USA. Et là, le ne plus est en deux mots. Comme en français, on a no et longer. So the main two options to answer this question is 1. I don't live in the USA anymore. And 2. I no longer live in the USA. Let's take another example. Je n'utilise plus ma voiture pour me déplacer. Comment traduire cette phrase? Je n'utilise plus ma voiture pour me déplacer. Se déplacer, hey, hey. Eh bien, je vous donne le verbe pour vous aider. Se déplacer, là, on va dire to go from place to place. OK? Donc, je n'utilise plus ma voiture pour me déplacer. Ça va donc nous donner, with the first option, I don't use my car to go from place to place anymore. OK? I don't use my car to go from place to place anymore. Or, I no longer use my car to go from place to place. You see? Est-ce que vous connaissiez cette deuxième façon de le dire? No longer et la manière de l'utiliser? Dites-moi tout en commentaire. Comme d'habitude, faites vos phrases d'exemple en commentaire et n'hésitez pas à me poser vos questions. La semaine dernière et la semaine d'avant, vous avez été nombreux à mettre des commentaires. I like it. Vous savez que j'adore quand vous me posez des questions, quand vous faites des phrases d'exemple. Ça permet de vous corriger si besoin. Donc profitez-en et n'hésitez pas. Et bien sûr, don't forget to like,
to share, and to subscribe. Have a nice day or nice evening and see you soon. Bye bye.